Composé principalement de kaolonite ou de silicate d'aluminium, le kaolin d'argile, encore appelé kalaba en fond, est un produit très prisé par les femmes enceintes. Même si sa consommation semble bénéfique pour certaines, elle n'est toujours pas le cas pour d'autres. Kalaba me dulo goyen ton leo. Eno nwe wa dagbere do iru adogo me. Bo ye ko bo duo. Ye eno wa dagbe bo ile no jivi ganji. J'aimais le kaolin. Je prenais ça souvent. Quand j'étais enceinte, je n'aimais pas, mais quand je ne suis pas enceinte, je prenais ça souvent à cause du goût et de l'odeur. Des fois, même quand je perds là, je grille ça d'abord même avant de manger. Ce qui fait que ça m'a donné, bon, ça agit sur mon foie quoi. J'avais du mal à aller à la selle. Plusieurs femmes s'adonnent à la consommation de cette argile blanche pour des raisons divergentes. La plus évoquée reste ce désir souvent créé par leur organisme. Les femmes enceintes sont attirées par le kaolin d'argile parce qu'elles sont dans une phase où l'organisme a besoin de plus de micronutriments pour aider au développement du fœtus. Donc, quand ces micronutriments ne sont pas apportés en quantité suffisante par l'organisme, l'organisme même se dirige vers une source rapide de ces nutriments-là. Devenu donc un besoin presque quotidien pour les femmes enceintes, son usage abusif constitue une menace non seulement pour ces dernières, mais aussi pour leur fœtus. Certes, le kaolin contient certains micronutriments, mais il contient essentiellement de l'argile qui n'est pas un minéral bon pour la santé quand c'est à l'intérieur du corps. Parce que cette pâte va aller s'installer dans les parois de l'organisme, agir comme un aspirateur de l'humidité et aspirer aussi les autres nutriments qui sont déjà dans l'organisme. Et donc, il y aura des murs, je vais le dire comme ça, des murs qui vont être bâtis dans le corps de la femme et donc empêcher l'absorption d'autres micronutriments et aussi faciliter l'anémie, le développement d'une anémie. La consommation de kaolin par les femmes enceintes, bien que courante dans certaines cultures, peut avoir des conséquences significatives sur la santé. Il est important de rechercher des alternatives plus sûres et de consulter régulièrement un professionnel de santé pour éviter les potentiels risques associés à cette pratique.